Voilà, avec les différents éléments que l'on vient de voir dans cette séquence, tu vas maintenant pouvoir créer ton propre tableau en utilisant les éléments qui sont repris dans le dossier Photoshop et les différentes techniques de calque que l'on vient de pratiquer. Pour exemple, il est possible de réaliser avec les différentes photos qui sont reprises dans ce dossier. Comme tu le vois, il y a beaucoup de calques et tu peux en créer autant que tu veux. Chaque calque ayant un effet sur le précédent. Donc il faut vraiment voir ça comme une superposition de différents calques qui sont mis les uns au-dessus des autres. Moi, dans un premier temps, j'ai assombri le ciel, j'ai ajouté un arbre, des éclairs, j'ai assombri la maison et lui donné un peu de flou, je lui ai mis un sol, j'ai ajouté une tombe que j'ai détourée et de la lumière aux fenêtres. Et enfin, j'ai ajouté une lune plus grande. Voilà ce que tu peux arriver à faire avec les différents éléments que l'on vient d'étudier. Tu as totale liberté pour me créer un document A4, puisque c'est le format initial, reprenant les différents fichiers qui sont dans le dossier Photoshop. Comme tu le vois, il y a moyen d'un calque à l'autre, avec ici le menu déroulant qui est ici, trouver des effets de lumière, comme tu le vois, ça change. Toujours bien penser que on part du bas vers le haut, et que plus on va vers le haut, plus les calques sont au-dessus. Mais ils peuvent être transparents, avoir différents effets l'un envers l'autre, et aussi une opacité différente. Donc on peut réduire l'opacité. Donc ici, si je laisse incrustation, ou oui, c'est ça, incrustation, si je reprends l'arbre, toujours penser à prendre le calque qui correspond à ce que je veux changer. Ici, mon arbre calque numéro 7, il est en incrustation et en opacité 100%, mais si je la réduis, l'arbre va disparaître derrière les nuages. À vous un peu de chercher et de trouver le meilleur compromis pour que l'image soit qu'il y ait une ambiance. Voilà. À vous de jouer.